Bonjour à tous et tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2008 qui sera, je l'espère pour vous, placée sous le signe des nouvelles technologies, de la mobilité. Non, tout ça, d'abord la santé, le plaisir, le bonheur, voilà. Donc tout ça pour tout le monde. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de revenir un petit peu sur un sujet que j'ai déjà traité, mais compte tenu des commentaires que j'ai sur YouTube ou Dailymotion, je vais revenir un tout petit peu sur les problématiques des vidéos, comment voir convenablement une vidéo sur son produit mobile. Donc je vais commencer par le N95, j'ai déjà abordé plusieurs fois ce sujet sur mon N95, notamment en parlant donc de DivX Mobile Player qu'il faut donc télécharger sur internet. Il faut d'abord s'enregistrer sur le site. Vous recevez un mail qui va vous donner le lien pour le télécharger. Vous l'installez et une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez lire des DivX. C'est différent de ce que vous enregistrez via l'appareil photo intégré, qui lui, ce sont des formats Real Media ou 3GP, je ne me souviens plus. Enfin bref, il ne s'agit pas d'un format DivX. Or, le format DivX, c'est le format le plus répandu sur Internet en termes de vidéos à télécharger. C'est aussi un format qui bénéficie d'un très bon taux de compression et qui peut être utilisé sur différents supports et notamment également sur les Pocket PC. Bref, donc c'est très différent de ce que propose le lecteur enregistreur qui figure sur l'écran. C'est aussi différent des films qui sont chargés en mémoire par défaut, comme Superman 3, qui est un autre format dont je ne me souviens plus, je l'avoue. Une fois que vous avez installé ce produit, se pose le problème de trouver les films. Alors écoutez, en ce qui me concerne, j'ai installé les films, donc les fichiers .avi, dans le fichier, alors que je retrouve, dans quel répertoire j'ai installé ça. Alors, pof. Donc, il s'agissait bien évidemment, je suis passé par le gestionnaire de fichiers, donc j'ai connecté le téléphone à mon ordinateur via le câble, je me suis placé en échange USB, et après j'ai été placer mes vidéos dans le répertoire My Video. Voilà, donc là, je suis allé bien sûr sur la carte de stockage, enfin la micro drive, ou les 8 Go, voilà. Et dans My Video, vous avez ici toutes les vidéos que j'ai téléchargées. Voilà, enfin que j'ai téléchargées, là que j'ai échangé, que j'ai placé sur la micro drive. Donc voilà, première étape. Deuxième point que nous avons déjà évoqué ensemble, je crois, la possibilité de lire des vidéos YouTube, notamment sur des Pocket PC. C'est également possible sur ce type d'appareil, donc le N95, et c'est possible via un logiciel qui est vraiment génial, qui s'appelle EMTube. Donc je vais essayer de remettre la main dessus pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé. Voilà, hop, je vous le montre en gros plan. Donc c'est EMTube qui va vous permettre via une connexion idéalement Wi-Fi compte tenu de la rapidité. Voilà, hop, EMTube. Voilà, donc je vais l'activer tout de suite. Voilà, il vous propose donc de rechercher un certain nombre de films sur YouTube. Enfin, films, petites vidéos sur YouTube. Donc il est tout à fait possible, par exemple, d'aller chercher des favoris, d'aller chercher, alors par exemple, je vais faire n'importe quoi. Voilà, donc là je me lance dans une recherche, donc je vais taper une lettre, peu importe, je fais OK. Il va me demander bien sûr de me connecter à un réseau, je me connecte à un réseau, et là il est en train de chercher. Voilà, et là il a trouvé un certain nombre de vidéos. Voilà, il affiche par défaut les photos, enfin les petites photos pour vous indiquer ce dont il s'agit. Donc je vais par exemple, ben voilà, Madonna, et je vais lancer Madonna. Donc là je suis en connexion Wi-Fi. Il va télécharger les premières secondes de la vidéo, et dès que voilà, c'est prêt, je peux commencer à lire. Et donc là je lis en streaming. La vidéo n'est pas sur sur le N95, la vidéo est sur... ouais, je ne sais pas si ça a l'air d'être Madonna quand même. Je ne sais pas si jamais la vidéo n'est pas sur le N95, elle est donc sur Internet. Et l'intérêt de ce produit, c'est qu'il utilise le capteur, je crois que je ne sais plus quel type de capteur, un capteur de mouvement qui est inclus à l'intérieur du produit, qui permet notamment, j'essaie de diminuer, voilà, j'ai mis un petit peu le son, c'est un capteur de mouvement qui va permettre notamment lorsque vous allez basculer l'appareil, alors je suis peut-être pas dans le bon sens, voilà, automatiquement il bascule la vidéo. Hop, je me replace droit, hop, donc forcément ça saccade un tout petit peu, voilà. Donc c'est un produit vraiment très sympa. Vous pouvez télécharger les vidéos les mieux ratées, vous pouvez
mettre vos favoris. Vous pouvez également télécharger les vidéos. Donc ça c'est très sympa, une fois que vous avez vu une vidéo, vous la téléchargez, c'est immédiat puisqu'elle est en mémoire temporaire et vous allez pouvoir après la revoir. Par exemple, donc là je vais arrêter cette vidéo, donc je reviens en arrière, je vais aller dans les options et je vais aller chercher une vidéo qui est sur un fichier, donc en l'occurrence sur la mémoire de masse, voilà, de mon téléphone. Et voilà, et là je suis en train de voir une vidéo, hop, je la lance, tac, voilà. Ça c'est une vidéo que j'ai téléchargée, et voilà, et toujours, hop, voilà, hop, je recommence, tac, instantanément. Donc il utilise le capteur de mouvement pour réaliser cette prestation, cette fonctionnalité. Je vous signale d'ailleurs qu'un développeur français a développé un produit similaire qui permet, quelle que soit l'application, de faire un basculé paysage-portrait qui s'appelle Rotate Me. Pour l'instant, qui n'est pas signé, donc c'est un petit peu long à installer et bon, qui n'est pas encore complètement stabilisé. Donc voilà, c'est assez... mais enfin, allez sur Internet, regardez ce produit. C'est un développeur qui vraiment est très actif sur Nokia, enfin sur Symbian. Et je vous conseille d'aller faire un petit saut. D'ailleurs, juste pour la plaisanterie, le centre de recherche de Nokia a fait une petite application rigolote qui s'appelle Moving Ball, qui utilise ce fameux capteur de mouvement. Il a fait une application un peu plus développée également qui vous permet, pour les sportifs, de voir combien est-ce que vous courez, combien de calories vous avez dépensé, etc. Vous voyez, donc là, j'utilise le capteur de mouvement. Vous voyez, hop, la bulle suit, tac, suit mes mouvements. Voilà, là, hop. Voilà, c'est assez... Voilà, ça sert à rien, mais je trouve ça génial. Voilà, typiquement, le genre de truc inutile, mais indispensable. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Nokia N95. Je pense que j'ai fait le tour des éléments qui m'étaient posés, des questions qui m'étaient posées sur Internet. Voilà, en termes de vidéo sur ce type de produit. Je vais revenir maintenant quelques instants sur un autre produit dont je vous avais un petit peu parlé la dernière fois, qui est donc mon nouvel HTC Advantage. Là aussi, il est possible de voir des vidéos. Bon, j'avoue, j'ai dit que c'était pour une utilisation 100% professionnelle. Disons que mon utilisation, elle est à 90% professionnelle, et je m'accorde parfois, notamment compte tenu de la qualité de l'écran, je m'accorde un petit peu de temps de détente et je regarde quelques vidéos sur ce super produit. Là, en l'occurrence, sur ce produit, nous avons donc une puce graphique ATI qui est la même que celle qui est utilisée, enfin pas tout à fait la même, mais qui s'assimile à celle qui est utilisée sur mon HTX 400. Malheureusement, le lecteur The Core Pocket Media Player, TCP/MP, n'utilise pas tout à fait, n'a pas été développé pour cette puce-là en particulier. Donc Stage, lorsque j'ai regardé les premières critiques il y a 6 mois sur Internet, tous faisaient état justement d'énormes ralentissements lorsqu'il s'agissait de regarder des vidéos avec un format un peu plus important que les autres, 640-480 avec un certain nombre d'images par seconde. Bref, ça m'a fait longtemps hésiter aussi. Je me suis dit que l'objectif était d'abord une utilisation professionnelle, donc je me suis dit, bon, ce que je souhaitais, c'est pouvoir voir des présentations PowerPoint, les objectifs de vidéo étant relégués au second plan. Mais j'ai quand même cherché à voir des vidéos et donc à installer ce lecteur. Et effectivement, au départ, les vidéos étaient ou saccadées, ou effectivement s'arrêtaient brutalement et devenaient complètement illisibles. Maintenant, voilà, une vidéo 640-480, avec un nombre d'images par seconde tout à fait raisonnable, et ce qui permet quelque chose de très sympa à regarder. Pour parvenir à ce résultat, je peux également bien évidemment déporter l'image sur un moniteur, et ça passe pareil, sans aucune saccade, c'est impeccable. Il m'a juste suffi de changer les paramètres vidéo, voilà, dans les options, vidéo, le pilote vidéo, voilà. Je suis passé non pas sur l'ATI qui était par défaut proposé, je suis passé à Raw Frame Buffer qui m'a permis, suite à cette première manipulation, plus une deuxième manipulation qui a consisté à aller dans les options du lecteur et à augmenter la taille du mode micro drive et activer celui-ci, et bien maintenant je n'ai plus aucune saccade. Voilà.
Bah écoutez, pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné satisfaction, elle aura répondu aux questions que certains se posaient sur Internet. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une excellente année 2008 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Mobilité Active. Et n'oubliez pas, stay tuned. Salut!